Chaque fois que nous sommes capables de partager avec le public là et activités qu'a faites et qui est très important en termes de préservation, protection environnementale. Effectivement, je dis à là, nous avons retenu nous sur le dossier corridor biologique de la Caraïbe. En plusieurs fois, il y a parlé de corridor biologique de la Caraïbe là, CBC. Qui s'allie? Nous, c'est un pays qui est connecté avec l'autre pays. Particulièrement, nous connectés avec la République dominicaine, qui partage même île avec nous. Et puis, nous à très peu de distance de la République de Cuba, qui a 90 km de un point de Cuba, qui est les Maïs, et nous-mêmes, point nord-ouest. Donc, là, nous avons une interrelation avec lui par la mer qui est très étroite, parce que la mer représentait tout un espace biologique qui connectait les pays. L'autre est que vous connectez avec un autre pays, vous subissez la plupart des conséquences de climat que l'autre pays a subi. Pas besoin de parler de la République dominicaine, qui sont îles, donc qui partagent îles avec nous. Donc, lui-même la recevoir conséquences que a passé ici et vice-versa. Cuba, c'est le même bagarre là à partir du transect maritime que nous gagnons là. Donc, sur ce, en 2007, il y a une décision que tu prends pour créer ça, les corridors biologiques de la Caraïbe qui pourraient interconnecter tout espace environnemental qui gagnait entre trois pays, Cuba, Haïti, République dominicaine. Effectivement, il y a un pile de travail qui fait en termes de préservation de l'espace qui vient un atout sur le plan social, économique et surtout sur la prévention des désastres. Et un pile de travail fait jusqu'à nos jours et avec la position gouvernement Martelly Lamotte là, qui décrétait environnement parmi les grands E prioritaires, avec une déclaration de deux présidents de la République dominicaine et Haïti en juin 2013 qui était lancé campagne nationale de reboisement, ça veut dire que deux pays mais une île entière sous protection, avec une signature accord qui fait avec Cuba sur aide de mode de gestion et d'administration de air protégé nous. Donc là, un pile avancé a fait et corridor là vient beaucoup plus énergique, il vient beaucoup plus actif. Donc, semaine passée à là, durant la période du 11 au 13 octobre, c'est une réunion très importante qui fait en République dominicaine. C'est de façon technique et de façon politique, ça veut dire réunion technique avec les techniciens qui gèrent le corridor là, et la réunion de façon politique avec les trois ministres qui gèrent le corridor là, nous réunissons nous-mêmes avec ministre Cuba, ministre environnement haïtien, ministre environnement dominicain. Qui ça nous fait? Nous évaluer qui ça qui passait dans le corridor là, qui activité qui fait, qui avancée nous fait dans un corridor biologique là. Et puis là, à partir, alors forme du travail ça a fait à partir de techniciens, toutes les avancées, tous les atouts, les inconvénients, les embûches, les avantages. Nous écoutons nous là, nous vivons là travail sur qui ça que nous pourrons faire dans la nouvelle phase là qui pourra commencer en 2016. Parce que phase 1 corridor biologique là, il finit là. Pour ça nous pourrons le faire en termes de phase 2 à là, qui nouveau projet qui pourra le mettre et qui projet qui pourra le continuer. Mais en même temps tout, corridor n'a pas qu'à mourir, l'initiative corridor n'a pas qu'à mourir, donc là on a regardé qui ça qui pourra le faire dans la phase intermédiaire là. Et c'est ça qui fait objet de une signature entre trois ministres corridor biologique là. Il faut me dire nous que corridor biologique là, du fait que là, gérer des préoccupations environnementales immenses et que Kounyan là, il prend en compte aspect social, aspect économique, aspect de protection contre la sécurité, de protection des aspects de sécurité nationale. Donc là, Kounyan là, les villes ont force
régional. Et nous avons des autres pays qui sont là, connectés avec des pays avec de l'autre pays. Donc, et qui connectés avec nous par mer, donc qui sont intégrer le corridor biologique là. Et c'est des pareils qui fait objet d'attention et de débat. Et nous croyons que le corridor là est capable d'élargir pour nous donner une force réellement de protection environnementale ample et de façon bien ordonnée. Parce que, on doit dire qu'on va protéger l'environnement haïtien. Mais on ne peut pas vivre encapsulé. Puisque on a subi conséquences tout, n'importe qui dégradation de voisins plus proches. Et nous connaissons nous-mêmes en Haïti, pendant des années, il y a eu ce qu'on appelle une négligence au niveau de la prise en charge de l'environnement. Nous-mêmes, tout nous constituons un risque environnemental pour voisins. Donc, l'un d'entre nous, tout voisin, nous protéger et pays nous, et pays voisins, et toute région. Donc, mes initiatives corridor biologique là, où il y a là, aspect technique. Techniciens, il y a des techniciens très imbus de questions et qui travaillent d'arrache-pied pour que le corridor là a fonctionné et pour l'avancer. C'est peut-être ça que moi, pour le bail, ingénieur Astrel Joseph, qui c'est lui qui est en charge du corridor biologique là, c'est lui qui directeur, ça veut dire sur l'écosystème. L'écosystème, ça veut dire que tout inter-échange entre la vie et matière inanimée. Et donc, nous avons un directeur Astrel. Pas oublier que le corridor là, il fait objet d'un plan d'action. Un plan d'action, dans le plan d'action, ça, nous avons près d'une soixantaine de projets. C'est ainsi que dans une soixantaine de projets ça, qui fait objet du plan d'action, qui était approuvé, qui était réalisé par des équipes techniques de tous les 3 pays et qui était approuvé par réunion ministérielle. Et dans une soixantaine de projets, ça, il y en a qui ont bénéficié du financement de l'Union européenne. C'est le projet de délimitation corridor biologique dans les Caraïbes, côté que il a mis en place un cadre de coopération, un cadre de gestion de l'environnement, de réhabilitation de l'environnement et développement des alternatives, tout ça qui gagne, qui est capable d'innover au niveau de communautés locales pour faciliter côté que la communauté locale est capable de vivre mieux et pour réduire pression sur les ressources naturelles. C'est ainsi que le corridor biologique là lui-même il prend chaîne. Okay? Côté que nous passons première réunion, nous passons deuxième réunion, dernièrement là, sur nous fait 5e réunion technique et ministérielle corridor biologique Caraïbes. L'importance du corridor biologique Caraïbes là, pour m'ajouter à l'idée ministre, c'est que c'est un corridor côté que toute espèce de flore, de faune et toute bête qui voyager dans le temps, ils ont utilisé le corridor ça pour quitter Cuba, ils ont passé à Haïti et puis ils ont entré en République dominicaine. C'est dans l'espace ça, côté que ils ont fait toute une série d'activités. Ils ont accouplé, ils ont immigré, ils ont alimenté, ainsi de suite. C'est ainsi que interrelation ça, ils ont matérialisé, ils ont concrétisé par les ressources naturelles qui gagnent au niveau du corridor ça. Les ressources naturelles, c'est qui ça? C'est lac, c'est plans d'eau, c'est forêt, c'est mangrove, c'est réserve de biosphère. Tout ça, c'est éléments qui constituent le corridor biologique. Dans les Caraïbes, 3 pays ensemble, ils ont constitué une grosse réserve de biosphère, une grosse réserve côté que il y a pile espèces. Imaginez-nous qu'il y a plus de 290 espèces d'oiseaux dans la zone. Donc, il faut que nous développions des compétences, il faut que nous développions des structures, il faut que nous développions des domaines côté que nous prenons en considération le traitement espèces, nous protéger, nous chercher des moyens qui existent dans le temps et côté que nous avons moyens pour continuer à faire une série d'activités. Mais là, on parle de corridor biologique. Le corridor biologique, là, il ne parle pas seulement, il ne parle pas de bêtes, seulement de fleurs, de plantes. Mais il parlait tout de ça que nous relais développement monde en dans communauté. Parce que l'impact sur les ressources naturelles ça, qui vient faire nous gagner pile valeur dans la région, il faut que nous réduisions l'impact. C'est un objectif corridor biologique. L'objectif primordial, c'est identifier les menaces qui pesaient sous tête air protégé nous, sous tête ressources naturelles nous et développer plan pour que soient capables de définir des actions pour passer à l'action. Dans le cadre
activité corridor biologique là, yo procéder à inventaire ressources naturelles ça yo, inventaire menaces qui peuvent sur ressources naturelles ça yo procéder à des études et côté que faut des analyses au niveau de site ça yo pour capable regarder problème que nous gagnons dedans, importance que richesse naturelle yo gagnons dedans, qui filière économique est capable d'exploiter en dedans et définir des plans pour accompagner moun qui développer filière ça en dans et corridor là. Et une autre bagage qui est très important, c'est que il fait valorisation et développement local. Parce que l'aspect éducation environnementale, là, c'est un aspect qui est pris en considération en pile à travers le corridor biologique Caraïbes. Maintenant, un autre élément qui est très important, c'est que le corridor biologique vient concrétiser par qui ça. Lorsque les ministres réunis, ils ont évalué les travaux techniques, ils ont évalué le plan de travail annuel et ils ont rassuré autour que la priorité qui est identifiée dans le plan de travail, ils ont respecté ou bien ils ont entré en droite ligne avec la priorité nationale. C'est ainsi que pour concrétiser ou bien pour matérialiser le corridor biologique dans le pays, il y a toute une série de sites qui sont identifiés comme sites pilotes. Dans les sites pilotes, il y a Haïti qui bénéficie de 5 sites pilotes, République dominicaine bénéficie de 3 sites pilotes et Cuba bénéficie de 2 sites pilotes. À travers ces sites pilotes, il y a plusieurs activités qui sont faites dans ces sites pilotes. Donc, activité ça que nous relève de réhabilitation environnement. Tout ça qui vient à voir avec reboisement, tout ça qui vient à voir avec renforcement de capacité monde dans la communauté locale, côté que il y a formation, éducation, environnement, monde fait, association écologique qui bénéficie, groupement communautaire qui bénéficie, groupement agriculteur qui bénéficie, élus locaux qui bénéficient de formation. Il y a une façon pour nous capables de réduire l'impact activité monde sur l'environnement. C'est ainsi que l'activité ça est réalisée pour site pilote que nous avons dans la première phase là, qui parle beaucoup plus dans la deuxième phase là. Site pilote ça que nous déjà présents, c'est au niveau de d'Osmont à Wanamé, côté que nous gagnons une pépinière de capacité de près de 1 200 000 plantules par année, à raison de 400 000 et par production. Une production de 3 sites que nous pouvons voir. Okay? Mais nous connaissons avec problème changement climatique et problème sécheresse, toutes contraintes que nous sommes capables de gagner au niveau de production. Nous gagnons tout au niveau de Caracol. Côté que le corridor biologique là intervenu. Parce que pas oublier que Caracol représentait une richesse naturelle de bancs de mangrove, côté que l'initiative ministère de l'Environnement, c'est mettre en place un parc marin qui réunit Fort Liberté, Caracol, Limonade, et puis connexion que ça gagne tout avec la République dominicaine dans la zone de Mansalio, en République dominicaine, qui gagne même banc de mangrove, nous dans la zone ça, qui continue en République dominicaine. Nous gagnons tout au niveau de une localité qui est Nancafé à la Gonave, côté que il y a une pile d'activité corridor biologique là à réaliser dans zone ça, parce que son zone qui est très haute en altitude et son zone qui constituée dans le temps, il était constitué une zone caféière, ok? Donc et actuellement là, on a réhabilité l'environnement zone ça, côté que nous avons intervenu au niveau de bassin versant qui alimentait source qui produit toute une série d'activités au niveau de zone ça. Nous avons intervenu tout au niveau de bassin bleu. Parce que nous connaissons bassin bleu en termes de ressources naturelles, encore en termes d'importance écotouristique, en termes d'importance de air comme un espace qui a en pile initiative développement local là-dedans, nous avons intervenu au niveau du bassin bleu. Et nous avons intervenu tout au niveau de c'est quelle section chaîne des mateurs qui est sous Akaye au niveau de Fort Brouillette, côté que nous avons en pile d'activités à réaliser. Toutes activités, ce sont des activités qui ont pour voir avec qui ça? Formation, qui ont pour voir avec qui ça? Reboisement, qui ont pour voir avec qui ça? Des travaux de conservation sol par des cultures, par des structures biologiques et mécaniques, ok? Et des travaux de valorisation de sites avec monde au niveau local. Parce que très prochainement, nous allons faire un inventaire de ressources naturel, inventaire de biodiversité, tout ça qui gagne en termes d'espèces au niveau de sites. C'est ainsi que 3 ministres environnementaux, Haïti, Cuba, République dominicaine, ont
renforcer l'initiative corridor biologique là parce que vous rendez compte que vraiment l'initiative ça il rentre en droite ligne avec priorité gouvernement actuel là, gouvernement Martelly Lamotte là, côté que il a encouragé des travaux économiques, des travaux de réhabilitation environnementale. Dans le protocole d'accord qui va faire, nous et ministres ils prioriser qui ça, ils prioriser mettre chita concrètement corridor biologique là dans 3 pays. Parce que nous avons des avocats qui soutiennent dans tous les 3 ministères qui ont discuté entre eux, côté que ils ont fait sortir des documents légaux pour asseoir le corridor biologique de Caraïbes. Ils travaillent tous sur mécanisme d'orientation et de décision pour le corridor biologique Caraïbes parce que ça nous est le projet corridor biologique dans Caraïbes qui c'est un projet qui est limité dans le temps, mais l'initiative du corridor biologique de la Caraïbe est supposée rester en permanence parce que c'est lié directement avec les ressources naturelles. C'est ainsi qu'actuellement, nous avons un pile de demande d'autres pays pour entrer dans l'initiative corridor biologique là. Okay? Mais nous connaissons qu'il y a un pile pays qui est très avancé. Donc c'est ça que fait dans la première phase, nous ne pas ouvrir le corridor biologique à l'autre pays. Mais maintenant, nous sommes entamés des discussions, 3 groupes techniques, tous les 3 pays ont entamé des discussions qui viennent solder par approbation ministre, côté que vous senti que priorité est prise en considération à travers le corridor biologique là, à travers le plan d'action corridor biologique là. Donc c'est ainsi que nous allons avancer pour deuxième phase corridor biologique Caraïbes là.